La team, c'est comment? Là, j'ai regardé le match Arsenal-Chelsea et moi, je me pose une question d'emblée, tu vois. Parce que il y a des gens, ils divorcent, tu vois. C'est pas cool, ça dure un moment. Des gens, ils quittent leur travail. Après, ils en retrouvent, tu vois. C'est un moment aussi, tu vois. Des gens, ils perdent de l'argent. C'est un moment aussi, tu vois. Mais moi, j'ai une question. Les fans d'Arsenal, ils sont heureux quand? On dirait toute leur vie, c'est des misères. Vous avez déjà vu le dessin animé Les Malheurs de Sophie? Pour les anciens, c'est pareil. C'est quoi? En fait, sur les cuissons d'Arsenal, il faudrait mettre Princesse Sarah. Ça les représente bien, c'est une vie de tristesse. C'est triste Arsenal. Et pourquoi c'est triste Arsenal? Vous avez vu le match? Est-ce que vous avez vu le match? On a le coach Arteta, le coach d'Arsenal. Lui, il faut qu'on parle de lui, en fait. En fait, lui, c'était l'adjoint à Guardiola. Ça veut dire, lui, il a appris avec Guardiola. Mais c'est comme les histoires qu'on se raconte. Quand tu racontes une histoire à un mec, et un mec il la raconte à un mec, et un mec il la raconte à un mec, il y a des déperditions. Il y a des déperditions. Et ça, c'est pareil. Ils ont inventé un autre truc. De passe et va, Arsenal, ils ont inventé le Inch'Allah, ça passe. Et c'est exactement ça leur jeu. Inch'Allah, ça passe. On fait des passes. On sait pas ça va où. On dirait deux équipes qui jouent sans dossard. Ils savent pas qui est avec qui. Mais c'est incroyable. Mais vous avez vu le jeu, il n'y a pas de transition au milieu. Pourtant, Arsenal, moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont des talents. Ils ont des Smith Rowe. Smith Rowe alias Schofield, qui a signé un contrat quasiment à vie avec eux. Mais il va faire comment, lui? Saka. Ils ont Nicolas Pepe, qui est capable de coups d'éclat. Comme quand il dribble trois joueurs et il déborde sur le côté. Il est capable. Mais il n'y a pas de fond de jeu. Le fond, si, il y en a un. Bah si, il y en a un. Le fond de jeu, c'est Inch'Allah, ça passe. Voilà, c'est ça. C'est si Dieu veut. Voilà. Nous, on fait pas les causes, mais si Dieu veut. Voilà. Et c'est ça que je reproche à Arsenal, moi, en fait. Après, on va rapidement parler des tops et des flops. Parce que, comment vous voulez que je débriefe un match comme ça? C'était une domination écrasante de Chelsea. Vous avez vu le pressing d'Arsenal? On aurait dit une journée porte ouverte dans un lycée. Ils pressaient même pas. Mais incroyable, Jorginho, Mason Mount, Havertz, mais ils se sont régalés en transition. Et je parle même pas de Lukaku. Alors Lukaku, mais d'ailleurs, on va commencer le top par Lukaku. Parce que Lukaku, c'est pas l'homme du match. Parce que l'homme du match, c'est Rhys James. On en reparlera après. Mais Lukaku, mais c'est incroyable l'évolution. On est passé d'un carapuce à un tortank. Chelsea, ils ont enfin trouvé leur top attaquant. Ils ont enfin trouvé un attaquant solide. Un attaquant qui rate pas face au but. Mais c'est Lukaku, déjà de haut but, Lukaku c'est le meilleur attaquant au monde. Vous avez vu de haut but quand il gueule comme ça? Lukaku c'est un rond-point, tu peux pas lui foncer dessus. T'es obligé de le contourner. Et le problème c'est que c'est pas toi qui le contourne, c'est lui qui te contourne. C'est un top joueur Lukaku. Lukaku, mais quel match il a fait? Il me laisse sans mots. Il est décisif. Déjà, premier tapis, il est décisif. Il envoie un message à ses coéquipiers. Le message qu'il envoie, c'est vous pouvez jouer sur moi. Moi, je vais aspirer la profondeur, mettez-moi les ballons. Avec Werner, c'était pas ça avec Werner. Avec Werner, il a tellement raté. Il a raté dans des angles impossibles. Hein. Il a touché des grillages, des avions, des voitures dans des parkings opposés. Il a tout fait, Werner. C'est ça le problème, Werner. Werner, il est clairement pas en manque il est clairement en manque de confiance. Et tu peux pas jouer sur quelqu'un qui est en manque de confiance. C'est pas, c'est compliqué. Et du coup, Lukaku, c'est vraiment une plus-value pour Chelsea. Et on parle des tops. Attends, il faut parler quand même de Rhys James. Rhys James, c'est l'homme du match. Rhys James. Et vous savez pourquoi c'est l'homme du match, Rhys James? Parce que avec ses dédoublements avec Mason Mount, ses débordements sur le côté, vous avez vu Tierney? Mais Tierney l'a tué. Mais il a tué toute l'équipe d'Arsenal. Il les a tellement tués. C'est pas Arteta qui a modifié le style de jeu d'Arsenal pendant ce match. C'est Rhys James. Pourquoi c'est Rhys James? Parce qu'à chaque fois que Tierney montait, il se mangeait une contre-attaque lunaire. Et maintenant, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bon, on va arrêter de faire un peu n'importe quoi et on va jouer les longs ballons. Donc de la défense, ils essaient de remettre directement en phase d'attaque en contre-attaque. C'est-à-dire qu'ils sont en défense, ils voient une ouverture en contre-attaque, ils la mettent. Et c'est ça, il a modifié le style de jeu d'une équipe. Mais il n'a pas changé le match pour son équipe, il a changé le match pour l'équipe adverse. On est où là? On est où? Et là, on va parler des flops, parce que les flops, ils sont clairement du côté d'Arsenal. Je peux pas mettre les 11, mais je vais en mettre deux quand même. Déjà, je vais mettre Martinelli. Et Martinelli, j'ai une question pour lui déjà. PTDR, t'es qui? Martinelli, c'est qui? Martinelli,
Les gens qui suivent pas Arsenal, ils connaissent Martinelli. Après ce match-là, ils vont se rappeler de Martinelli. Martinelli, il va prendre une douche après le match. Moi, ce qui me gêne, c'est pas le match de Martinelli. Insipide. C'est qu'on ne le voit pas du match. Il touche moins de ballons que le ramasseur de balles. Il touche 6 ballons dans ce match. 6 ballons en 90 minutes. Après, en autre flop, il y a Tierney. Tierney, il va repartir du match. Il faut qu'il aille voir un ostéopathe. Il faut qu'on lui remette sa colonne vertébrale à droit. Parce que, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait Rhys James? Mais Rhys James, il a fait danser le Takata. Mais c'est illégal de faire ça. Mais moi, je suis surpris, en fait, qu'il arrive à dormir ce soir. Mais Tierney, il s'est fait déposséder par Rhys James. Voilà. C'était un massacre. Et ça l'a sorti de son match. Certes, il s'est projeté, mais à chaque fois qu'il se projetait, occasion de but. Franchement, c'est... Arsenal, c'est quand même un grand club, Arsenal. C'est un club qui a des titres, qui a des premières ligues. Ok, c'est pas comme Mourinho le dit, les spécialistes de l'échec. Je suis pas d'accord. Et Arsenal, c'est un club qui a fait des paris sur des joueurs qui étaient intéressants. Mais Arsenal, c'est un grand club, Arsenal. Historique. C'est un club historique, Arsenal. Et moi, les voir autant galérer à ce niveau-là, moi, ça me fait de la peine, en fait. Donc, encore une fois, très bonne perf de Chelsea. Moi, Chelsea, je pense que c'est sérieusement... Pour moi, c'est le favori avec City. Même si Liverpool revient bien, Liverpool c'est intéressant, c'est cohérent. Mais Chelsea c'est vraiment solide. C'est solide défensivement, c'est solide dans les transitions. Et ils sont champions d'Europe, ils ont pris le seul joueur qui leur manquait, le seul profil. Ils ont pris le joueur exact, la bonne pioche au Uno, le plus 4, Lukaku. Voilà. Donc moi je suis impatient de voir la suite. Et j'espère vraiment que Arsenal va remonter et va au moins accrocher le top 5 ou le top 6 cette saison. Parce que pour les supporters qu'ils ont, sachant qu'Arsenal quand même c'est quasiment les places les plus chères de Première Ligue, à un moment il faut respecter ses supporters. Et Arsenal, eh ben, avec les joueurs et avec le coach, et même avec la direction j'ai envie de dire, franchement ils respectent pas les supporters. Donc force à vous. Voilà, c'est tout pour moi. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et merci pour la force. On est quasiment 30 abonnés. C'est pas beaucoup, mais 30 c'est quasiment une bonne classe de bac pro. Ou de bac général, bac STI, ce que tu veux, tu vois. Mais ça commence à ressembler à un truc. Donc la prochaine étape, on vise le nombre de places d'un wagon d'un RERB. C'est-à-dire peut-être 100, 200. Enfin, on verra. En tout cas, merci à vous pour vos soutiens et ciao ciao.